Un cercle, c'est rond. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que dans spiritualité, il y a un début et une fin, que l'on ne distingue pas toujours facilement d'ailleurs. Et même franchement, parfois on a l'impression de tourner en rond et de ne jamais pouvoir faire évoluer une situation, dans un sens ou dans un autre. Pourquoi je parle des cercles aujourd'hui? C'est parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui définissait la fin de cycle. On vous dit souvent que vous arrivez, vous avez fait le tour de la question et que donc quelque chose d'autre va commencer. C'est une fin de cycle. Moi, je me suis dit, chouette, youpi, parce que j'aime pas comment je me sens en ce moment. Donc voilà, ça va pouvoir enfin avancer. Et puis, le temps passe un peu, je me sens légère et tout ça. D'un seul coup, j'ai de nouveau la tête dans les problèmes. Et une nouvelle fin de cycle est annoncée. Alors, donc, je comprends pas. Je me dis, mais je croyais que c'était déjà la fin de cycle. Je comprends plus rien, là, en fait. Et ça passe. Et ça recommence encore et encore. Jusqu'au moment où j'ai mis cette compréhension-là que je vous partage aujourd'hui. Elle peut apparaître comme évidente, mais quand vous avez la tête dans le guidon en train d'essayer de travailler sur vous-même, de développer ce qu'il y a de mieux en vous en partant de ce qui vous est inconnu, de vous et tout ça, tout ce travail en profondeur, et qu'on vous annonce que c'est la fin, vous y croyez, en fait, vous avez besoin d'y croire, ça fait du bien parce que c'est fatigant de faire du travail sur soi, c'est la plus grosse entreprise de toute l'existence. Au terme de ce travail, dans un secteur donné, effectivement, c'était une fin de cycle. Mais c'était sans compter avec les autres secteurs de l'existence. Je n'avais pas du tout une vision holistique qui prend en compte toutes les sphères de notre existence, toutes les dimensions dans lesquelles nous évoluons. Parce que nous ne sommes pas la même personne quand on est parent, quand on est enfant, quand on est employé, quand on est seul face à soi-même, quand on est soi-même aussi. Donc tout ça, ce sont des domaines privés, familial, amical, professionnel, amoureux. Tout ça, ce sont des secteurs pour lesquels il va falloir découvrir quelle personne nous sommes. Et donc, il n'y a pas une fin de cycle, mais des fins de cycle. Ce qui fait dire en ce moment que c'est une fin de cycle, c'est parce qu'en fait, tous ces secteurs ont été visités un par un et qu'on arrive au terme de la grande boucle. Voilà la différence. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai mis du temps à le comprendre et je pestais à chaque fois que j'entendais le mot fin de cycle. Je me disais, mais encore? Mais combien de fois, dans combien de temps encore on va nous annoncer que c'est une fin de cycle et qu'on va enfin pouvoir passer à autre chose? Mais c'est ça, c'est que il faut d'abord travailler chaque secteur. Et une fois que c'est fait, la somme de tout ça nous amène véritablement du coup à une fin de cycle. Et on voit normalement, à cette étape-là, on ressent déjà les changements. On voit qu'on ne pense plus de la même façon, on ne réagit plus de la même façon. On sent qu'on se transforme sans pouvoir le miroiter encore parce que on ne s'est pas encore essayé. Notre nouvelle version ne s'est pas encore essayée à l'actualité. On sent à l'intérieur qu'on a changé, on sent qu'on est différent, on a des réactions différentes, des ressentis différents. On sent aussi qu'une situation qui nous blessait x10 avant ne fait plus que x2, voire 1, voire plus du tout. Tout ça, ce sont des changements que l'on note. Et ça aussi, un jour, ça va former un grand tout qui va nous enclencher définitivement sur le cycle suivant. Mais cette fois-ci, développer dans chaque secteur, ces sphères vont s'engager sur un mode beaucoup plus avenant, beaucoup plus léger. On aura envie d'y aller, on aura de l'enthousiasme. Et la raison, c'est la récompense de votre propre travail qui a amené cette mutation et qui vous emmène maintenant vers la vie que vous êtes censé vivre, tout simplement. Il est à noter aussi que ces cycles, comme je l'expliquais dans le précédent podcast, on peut y revenir, on vit un cycle, on essaye de guérir une blessure, mais ça ne se fait pas en 2 temps 3 mouvements. On fait d'abord un premier tour, on élague le plus gros, on enlève ce qui est le plus souffrant. Essayez de voir ça comme un oignon. La nature nous fournit un exemple fantastique, puisque couche après couche, on finit par arriver au centre de l'oignon, mais pour arriver à ce centre, à l'origine de cet oignon, il faut en enlever des couches et des couches. Et bien c'est la même chose avec nous, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on parle de cycle. On fait un premier tour, on a élagué, et puis on fait un deuxième tour, on élague encore, on élague, jusqu'à ce qu'on arrive à, par rapport à quelque chose de souffrant, à ne plus ressentir de la douleur, juste à pouvoir tolérer la situation sans en souffrir, par exemple. Ça peut être une première étape, mais pas nécessairement. Le fait de souffrir moins d'une situation peut déjà constituer une première étape. Ça dépend de où vous mettrez les barreaux de votre échelle. Moi, je l'ai mis ça au moment où je suis arrivée à une certaine neutralité, mais c'est mon parcours.
Et donc, on continue jusqu'à la guérison complète. Donc, il y aura des moments où vous aurez l'impression d'avoir fini, d'avoir guéri. Et il peut se passer de un jour à un mois à une année. Et puis, un beau jour, vous êtes confronté à une situation similaire à celle que vous aviez traitée. Et c'est comme un rappel de l'existence pour voir, vérifier où est-ce que vous en êtes. En fait, ça n'est pas un mauvais coup du sort, ce n'est pas l'univers qui vous punit, rien de tout ça. C'est juste comme une auto-vérification, en fait, parce que tout ce qui revient vers nous comme ça, c'est aussi quelque chose que l'on renvoie nous-mêmes sans en avoir conscience nécessairement. Donc, ça revient vers nous et on voit où est-ce que l'on en est. Et des fois, on est surpris, on se dit, mais je pensais avoir fini avec ça, je pensais être passé à un autre cycle. Et non, vous êtes encore dans ce cycle-là, mais par contre, vous avez énormément progressé. Et c'est ça qu'il faut retenir. Comme tout processus de deuil, quand on essaye de se délaisser d'une partie de nous, de la laisser partir, de la remercier pour ce qu'elle a pu nous apporter, mais de la laisser partir une bonne fois pour toutes, quand on fait ce processus, immanquablement, on revient un peu en arrière. Et donc, ce sont, si vous imaginez deux cercles, ça va être deux cercles qui se chevauchent, comme dans le processus d'un deuil. Et ce que je disais dans le premier podcast, à savoir qu'il y a des personnes qui nous taxent de masochisme parce que, pour vérifier où est-ce qu'on en est, on va être tenté d'aller reconnecter avec ce qui était souffrant pour nous. On va peut-être le faire une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que ce sera nécessaire pour pouvoir comprendre à fond ce qui se passe et ensuite sortir pour de bon de ça. Et ça, ce travail-là est respectable. Et peu importe le nombre de tours que vous devrez faire dans une boucle, ça vous appartient. Le moment où vous serez prêt ou prête, vous pourrez passer à la boucle suivante, qui sera un peu moins douloureuse, et ainsi de suite, jusqu'à totale guérison. Aussi, ne vous laissez pas montrer du doigt, ne vous laissez pas critiquer. Renvoyez tout de suite à ceux qui vous donnent une mauvaise image de vous. Renvoyez-leur tout de suite, ça n'est pas ta vie, tu n'es pas moi, tu n'es pas dans mes chaussures, tu ne peux pas comprendre ce que je traverse. Abstiens-toi de tes commentaires. N'hésitez pas à faire ça. C'est correct, poli, et ça dit bien ce que ça dit. Voilà pourquoi ça vaut la peine aussi de s'accrocher. Je dis ça au passage, je parlais surtout des cycles, mais je vous le dis, ça vaut la peine parce que plus vous avancez dans le temps, et plus vous vous rendez compte de qui vous êtes vraiment, et vous sentez que vous vous installez à l'intérieur de vous-même. C'est une curieuse sensation, mais quel bonheur. J'y reviendrai dans un autre podcast. Pour aujourd'hui, je voulais juste parler de cette fin de cycle interminable qui finalement arrive à sa fin quand on a visité tous les secteurs de son existence. Et laisser la porte ouverte aussi à un espace qu'on ne connaît pas encore. Voilà, armé de tout ça, on parle dans le nouveau cycle et c'est reparti pour l'aventure. J'espère que ces quelques mots auront pu vous aider d'une façon ou d'une autre. À bientôt!